49 ans après l'exécution de l'un des héros nationaux Ernest Ouandjé, son camarade de lutte encore vivant n'a rien oublié de cet épisode sombre et sanglant de la lutte pour l'indépendance du Cameroun. C'était le 15 janvier 1971 à Bafoussam. Dans la région de l'Ouest, les circonstances de cet assassinat, de cette exécution, de son arrestation, les motivations de son combat politique, son héritage, a-t-il survécu au fil des temps? Nos reporters, Séverin Tchouban et Sylvestre Zangao, sont allés à la rencontre de Mathieu Diacep, secrétaire particulier d'Ernest Ouandjé, lui qui l'a accompagné durant tous ses combats jusqu'à son exécution, raconte ces moments troubles de l'histoire de l'indépendance du Cameroun. Reportage. D'un pas titubant, du haut de ses 81 ans, Mathieu Diacep, secrétaire d'Ernest Ouandjé en 1962, nous accueille à son domicile au quartier village à Douala 3e pour évoquer la mémoire de ce leader de l'UPC après l'assassinat de Ruben Oumniobé en 1958. Ouandjé était d'abord un enseignant avant d'être UPCiste. Il était un leader de l'UPC. Il est entré à l'UPC dès le début et dès la création, le 10 avril 1948. La rencontre entre Mathieu Diacep et Ernest Ouandjé se fait quelques années après. Lui, après l'événement de mai 55, il a été à l'extérieur. Et dès son retour, alors il m'a trouvé sous maquis en 1961. Oui, en 62. Parce qu'il est rentré en 61 et arrivé dans le Mungo. Et c'est en 62 qu'il est monté dans le lieu où j'étais. Il l'a rencontré. Et il m'a pris dans son secrétariat. J'écrivais les tracts et puis les correspondances. Je sais qu'il était un bon dirigeant, un grand intellectuel et puis un courageux. Parce que durant le temps que j'ai vécu avec lui, et je ne l'avais jamais vu avec un bouquin en main ou un simple papier à titre de référence quand il nous formait. Tout sortait de sa tête et il le disait clairement et bien. Durant des années, Ernest Ouandjé mène un combat pour un peuple camerounais libre, jusqu'à son interpellation et son exécution en 1971. Quand la situation devenait difficile, il était décidé que le camarade Ernest Ouandjé devrait sortir pour aller rencontrer ses camarades à l'extérieur. Ce qui fait la liaison entre nous et l'extérieur. Fermeté, il a été arrêté en 1964. Et Monseigneur Normand a dit qu'il pouvait nous aider dans ce sens-là. Il est venu au milieu de la nuit, il nous a trouvés là-bas. Il nous a pris, le camarade Ernest Ouandjé et moi, et nous a menés à Banga, à Maleke, dans un champ de café où il nous a laissé. Entre-temps, quand nous nous sommes sentis que nous étions en insécurité, nous avons voulu nous déplacer pour regarder un peu les alentours. C'est là que nous avons vu que nous étions entourés par les populations civiles et les militaires. On s'est retrouvés à la B1 de Yaoundé. Monseigneur Normand, qui nous avait dit qu'il revenait, lui-même, il était à Rome. C'est à la descente de l'avion qu'on l'a arrêté. On s'est retrouvés tous à la B1 et les enquêtes ont commencé.
On nous avait condamnés à mort, 6 personnes, Monseigneur Dormont, Wande, Wambolo Courant, Takara Célestin, Faustine Raphaël et moi. Mais on ne vous a pas exécuté pourquoi? On ne m'a pas exécuté, mais c'était la décision d'Aïdjo. Conduit à Bafoussam, Ernest Wandi est exécuté le 15 janvier 1971 à coups de balle